Evelyne, dans cette série de vidéos sur les bases de l'aquarelle, on va aborder un sujet essentiel, Important. important, compliqué, Délicat, oui. délicat, un peu délicat. Délicat, oui. Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est impératif de connaître l'action de l'eau sur le papier, la vie de l'eau sur le papier et des pigments. Des phases, quoi. C'est le mariage de l'eau et du pigment sur le papier. Ça, c'est presque la définition de l'aquarelle, quoi. Oui. Mais là, la particularité, c'est qu'on travaille sur un papier Humide. mais qui va suivre différentes phases dans le temps. Voilà, jusqu'au séchage. Voilà. Du moment où il y a l'apport de l'eau jusqu'au moment où le papier est sec. Et à chaque étape, eh ben, le pigment va réagir différemment. Et Voilà. le pinceau aussi, etc. Voilà, tout ce qu'on apporte au papier aura des effets différents selon les étapes du cycle de l'eau. Alors comme d'habitude, vous allez reproduire en même temps qu'Evelyne va vous montrer les différentes étapes pour qu'ensemble on tâtonne et on découvre ces étapes. C'est ça, hein? Voilà, oui. Ok, bah ça marche. On y va? On y va. Le grand plongeon dans la bassine. Ouais. Pour mouiller son papier, on le trempe dans l'eau. Bon, on peut le laisser Combien de temps? Un petit peu? un petit peu pour qu'il Non, absorbe. mais quelques Plus il est secondes. mouillé, voilà, plus il va absorber l'eau. Il n'y a pas de risque qu'il se défasse complètement? Non. Plus c'est un grammage important, plus il faut le tremper longtemps. Ouais, là on prend du François Grammes, classique. Ouais. Voilà. Hop. Allez, on sort de la piscine. Hop. Je le pose sur mon support, je fais bien attention de mettre mon papier dans le bon sens, c'est-à-dire le côté grain sur le dessus. Ouais. Donc on voit bien là déjà l'effet, la première étape Oui. du cycle de l'eau. Là le papier est miroir, hein. Il y a l'eau Donc qui la première étape, le miroir. Première étape, le Ok. miroir, le papier est complètement brillant. Je vais le fixer sur le support avec une bande de craft gommée pour qu'il Ouais. reste bien tendu. Très classique, super efficace. Ma feuille est sur le support. Avec toujours ce côté miroir là. Hein. Voilà, toujours le côté miroir. Ça Bon, dure longtemps? Ça dépend de plein de choses, j'imagine. ça dépend, oui, de l'atmosphère, de si le temps est sec, si le temps Ouais, ouais. est humide. Donc on si- voit en miroir là, Voilà. l'éclairage de Oui. de la- Donc du en labo. miroir, D'accord. si j'apporte de l'eau, du pigment à mon papier dans l'effet miroir, Donc première étape, on est dans le cycle de l'eau. La première étape. première c'est étape, première on phase, est ouais, dans le miroir. humide Donc sur voilà, l'eau. si je lui amène à boire Ok. là, D'accord. Ouais, on voit tout de suite. voilà, et ça va se promener. Voilà, ça. Moi j'appelle ça bouléguer. Boulégué. Bouléguer mon support, ça vient du sud-ouest. On enchaîne, on a des boulégués. On a des boulets. Donc, effet miroir, je pose de la couleur, elle circule dans l'eau, hein, puisque l'eau est encore à la surface du papier. Ah ouais. Voilà, donc là, C'est libre, hein? c'est libre, parce qu'il y a un film d'eau qui est encore à la surface du papier. Ah, Donc ça là, se diffuse. ça se diffuse. Là, on peut utiliser cet effet miroir quand on veut avoir des fonds légers, colorés. Voilà. Sans aucune trace de pinceau, Voilà. c'est ça? Oui. Ça se promène. Alors, je boulègue mon papier, mon support. Voilà. Donc boulet, tu le tournes boule, tu le... Oui, je le chahute, je le... Ouais. Ah mais ça fait juste un voile en fait, hein? Voilà, parce que l'eau est en surface et le pigment se promène encore à la surface du papier. L'étape suivante, Evelyne, après le C'est miroir, le brillant. c'est C'est le le brillant. brillant. C'est-à-dire que les rugosités du papier commencent à émerger. Oui, ça reste très humide quand même. Ça reste très humide, mais les rugosités du papier apparaissent. Donc c'est le moment de poser des couleurs sur le papier. Ouais, Voilà, elles vont moins fuser que tout à l'heure. ok. Alors on peut les poser avec le pinceau, mais moins on va toucher le papier, mieux ce sera. Pourquoi? Parce qu'on donne des coups de pinceau, que quand on dépose le pigment et qu'on le promène, Ah, on a toujours cet effet de liberté quand même, hein? toujours dans Dans l'humide. dans le brillant, on l'a Dans encore. l'humide, oui, on l'a encore. C'est le moment aussi de mélanger les couleurs. Donc, je vais choisir de faire un fond qui sera un peu mauve. Ouais. On comprendra pourquoi tout à l'heure. Ah, c'est chouette. Voilà, et les couleurs se Ah, c'est mélangent. super. C'est presque un jeu. Hein. Oui, c'est un jeu. Oui, hein? C'est un jeu stressant. C'est vrai?
Ah, Pourquoi? Parce que le temps court contre oui, l'eau, le c'est ça? cycle de l'eau, puis on a des effets qu'on ne maîtrise pas toujours, on ne sait pas toujours ce qui va... C'est pas du lâcher prise alors, tu dis tout au coup non. Si, Ouais, quand même. il faut entrer faut entrer en conversation avec son papier. Voilà, Donc là, c'est le brillant. là, on est dans le brillant, on pose ses couleurs. Ouais, attends, parce que là, tu fais des jus forts. Très fort, oui. Ouais. Parce que le papier va absorber une grande partie, 40% de l'intensité de la couleur. Donc Qui pénètre dans le papier, c'est ça? Oui. Voit plus. alors c'est bien d'avoir préparé des jus quelquefois dans une petite soucoupe et de les verser sur son papier. Waouh, c'est beau. Stop. C'est beau comme ça? On s'arrête là? Non. Non, c'est qu'un fond. On peut, c'est un fond. Fonds qui sont... Bon, c'est parce qu'après je vais montrer des retraits, donc D'accord. c'est bien d'avoir un fond qui soit... Mais bon, ça peut être joli comme ça. Toujours dans le brillant. Tu nous alertes, hein? On est toujours dans le brillant, oui. En fait, on passera à la phase mi-mat lorsque on commence à arriver, lorsque le grain du papier apparaîtra. Regardez comme c'est joli. Oh là là. Mais là, on craint rien parce allez, que tu signes, c'est beau. le papier est encore bien mouillé, donc on ne craint pas trop d'avoir puis ça bouge de partout. Ah oui, ça bouge de partout. Voilà, ouais. C'est pas ça, voilà, c'est pour ça que, oui, quand on bouge la feuille, ça bouge. Ah, bon, là, c'est je vais être trop. obligée de réintervenir un petit peu parce que Ouais. Vas-y. il y a Fais comme chez toi. des humidités. Tu voilà. vois, il reste encore des eaux, il y a encore un peu plus. Alors, c'est important d'absorber l'excès qui s'est mis sous le craft parce que dans la phase du séchage, on peut avoir des repoussées d'eau qui vont nous donner des auréoles pas très heureuses. Voilà, donc il faut toujours surveiller qu'on n'ait pas d'excédent d'eau au niveau de... Mais c'est normal que l'eau elle s'engorge un peu sur les bords quand tu l'inclines. Ah oui, mais oui, logique, c'est ça. Et puis bon, le craft il absorbe un petit peu, il fait poche et voilà, donc il faut surveiller ça. Donc on voit comme déjà ça perd un petit peu de sa pigmentation. Oui. Mais bon, c'est un fond. C'est un fond. On peut lui redonner à boire un petit peu. Hein, si on veut encore renforcer. J'aime bien quand c'est fort ça. Donc là j'utilise encore mon pinceau petit gris parce que il peut bien se gorger de pigment. Et tes doigts. Et mes doigts, voilà, pour le nourrir. Donc là, bon, c'est parce que je veux faire un fond un peu aléatoire pour vous montrer les retraits ensuite. Mais si on veut faire un sous-bois, un paysage, un ciel, on procède de la même façon. On boulègue son papier. On peut avoir trempé la feuille que sur une partie et travailler, c'est ça? Oui, on peut aussi travailler l'humide que dans une partie du cycle, qu'une partie de la feuille et garder une feuille qu'on va travailler en humide sur sec. Okay. On est passé à quelle étape là? Alors là, on est mat frais. Le papier commence à sécher, mais bon, il ne sèche pas de la même façon au milieu. Le mat frais, c'est ça? Le mat frais, c'est-à-dire qu'il est encore humide dans les creux et il commence à sécher sur les rugosités. C'est l'étape juste après le brillant, ça? Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Alors. Donc là, on peut faire par exemple des auréoles volontaires. C'est-à-dire que si je mets de l'eau, si j'arrive avec la pointe de l'eau sur mon... Voilà, j'ouvre. Ah ouais. Voilà, je peux ouvrir des... Ouais, ça réagit encore énormément. Voilà, ça peut ouvrir pour de la végétation, des choses comme ça. C'est l'époque des auréoles volontaires. Auréoles volontaires, d'accord. Voilà, si je fais tomber une goutte d'eau, elle va pousser le pigment. Voilà, c'est ce que couramment on appelle un chou-fleur. C'est vrai? Voilà, quand les gens font ce genre de looping en fait. Loupé, voilà. Ouais. Enfin, mais l'auréole volontaire, son nom l'indique, elle est volontaire, c'est-à-dire que l'eau va pousser le pigment vers l'extérieur. Ça peut donner des effets très intéressants dans une composition. Ça peut faire des arbres dans un paysage dans le lointain, dans des fleurs. Voilà. Mais si on fait ça dans un ciel, c'est foutu. D'accord, voilà. C'est foutu. Ça se rattrape pas? C'est difficile. C'est dur, d'accord. Ouais. Par contre, on peut revenir travailler avec du pigment plus pâteux à cette époque du séchage du papier. C'est-à-dire dans le mat frais. Dans le mat frais, on ramène moins d'eau et on peut, voilà. Ah oui. Là, on ne va pas fuser, on va obtenir des effets plus intéressants. Voilà, en revenant avec du pigment pâteux. Voilà. Ouais.
Tirer-vers-mer, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. C'est pas... Là, je suis mon pinceau. D'accord. Voilà. Ouais, très bien. C'est le moment de dessiner avec du pigment plus crémeux. Voilà, c'est ce qu'on appelle crémeux. Mais si je ramène de l'eau, si je reviens avec un pigment mouillé, Oui. je m'en vais à l'auréole. Et tout diffuse et ça, voilà. Le pigment s'en va. Voilà. Très bien. Après le mat frais. Le mat sec. Le mat sec. Donc le papier est sec, ça veut dire ça? Non. D'accord. Le papier n'est pas sec. Le papier, il donne l'impression, et encore là, au cœur, il est encore un peu humide. Il donne l'impression d'être sec, mais il est quand même gorgé il est encore gorgé d'eau à cœur. Ouais, quand on travaille sur un papier tendu, on le sent dessous, où il est encore humide. Là, si je touche... Mais en surface, il est quand même... Voilà, il n'est plus brillant du tout, il n'y a plus les rugosités du papier. Donc, c'est le moment de faire des retraits. Donc, avec un pinceau en synthétique, propre, que je trempe dans l'eau, je l'éponge un peu, et vous allez donner des formes. Donc, en ouvrant, ça va? Vous ouvrez. Alors là, je vais faire un ourson. Quelque chose de simple. Vous montrer que en ouvrant, j'ouvre des blancs, j'enlève le pigment à la surface du papier. Ah, je le vois, il arrive. Il arrive le nounours. Ouais, il arrive le nounours. Voilà, j'ai ouvert ses oreilles. Hop. Ouais, c'est trop mignon. Alors je peux passer plusieurs fois pour être sûr d'avoir... Plus tu passes, plus tu éclaircis. Voilà, plus j'enlève de pigment. Ah, mais c'est une technique, tu peux faire plein de trucs. Oui, c'est amusant. On peut faire des corps de Noël, ça peut être très rigolo ce qu'on voit. Ouais, des nuits étoilées, enfin des, oui, voilà. Des corps de... Ouais, c'est ça. Voilà, un aperçu des retraits. Evelyne, une autre déclinaison du cycle de l'eau avec un autre exercice que tu nous proposes. Voilà, donc là un oiseau. Un oiseau, on va mettre en œuvre la technique de l'humide sur un sujet, un oiseau, et donc l'oiseau sera traité, lui, en lavis humide sur sec. L'oiseau ne sera pas traité en humide, je vais faire le décor de l'oiseau en humide. Donc, j'ai fait un dessin, donc je profite pour montrer qu'on peut enlever l'excès de graphite sur le papier avec la gomme mie-de-pain, en la roulant simplement dessus. Ah, c'est bien. Voilà. Juste le tracé. Voilà, ça, le graphite reste dans les creux du papier. Très, très bien. Et la gomme mie-de-pain absorbe l'excédent sur les reliefs. Ça ne tâchera pas, ça ne salira pas l'aquarelle. Voilà, donc on roule son bon mie-de-pain. Voilà. On n'abîme pas le papier en gommant et on absorbe l'excès de graphite. Voilà. Parfait. Ensuite. Donc là, je vais travailler sur une plaque de plexi qui va garder longtemps l'humidité du papier. Donc il faut que je mouille mon papier endroit et envers pour qu'elle adhère, que la feuille de papier adhère sur le support. Donc je mouille bien généreusement mon papier. Je croise. Là, on est au dos. On est au dos du papier. Voilà. Je vais retourner mon papier et je vais mouiller jusqu'au pourtour de l'oiseau. Donc tu mouilles tout sauf l'oiseau, c'est ça? Tout sauf l'oiseau, voilà.
Approximativement? Approximativement, puisque le fond et la forme peuvent se mêler. C'est pas grave, ça? Non, ça va. On réserve donc le sujet qu'on va peindre Voilà, sur sec. parce que comme je vais faire un fond assez foncé, si je peins l'oiseau maintenant, je n'arriverai plus à avoir de couleur claire sur l'oiseau. Ça, c'est une particularité de l'aquarelle, non? Oui, de pouvoir mêler les techniques. Avant, c'était un petit peu décrié. On disait, on peint une aquarelle que dans l'humide. On ne peint une aquarelle que dans l'humide sur sec. On peut très bien mêler toutes les techniques et faire ce qu'on a envie. Ouais. Et une autre particularité de l'aquarelle, c'est justement quand tu veux réserver des zones claires, bah, quand tu fais ça, tu commences par le travail le sombre avec des réserves, quoi. Ce que tu fais pas avec une autre couleur. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à l'huile, si on veut remettre un blanc sur un noir ou sur Bah, voilà. un mauve foncé, on peut très bien. Tu prends un opaque et puis voilà, et hop. Voilà. Qu'à l'aquarelle, si on ne pense pas à garder des couleurs claires dès le départ, donc j'enlève l'excédent d'eau. Oui. On va poser les couleurs. Donc, on va imaginer un ciel, puisque l'oiseau est dans un arbre. Donc, je vais poser des couleurs. Je prends le levis. Donc, vous prenez un bleu cyan avec un peu de rose dedans. Là, j'ai utilisé le cramoisi d'Adisarine. Voilà. Et on va poser les couleurs dans l'humide. Et elles vont fuser. Donc je les pose au pinceau. Et donc, d'accord. Oui. Elles fusent dans toute la zone humidifiée. Elles fusent. C'est le principe de l'humide, c'est que la couleur va fuser. Et elles s'arrêtent? Elles s'arrêtent là où il n'y a pas d'eau. Assez naturellement, quoi. Enfin, voilà. Ok. Donc ça, alors, techniquement, je c'est pas passe compliqué. sur l'arbre. Voilà, je passe sur l'arbre. Je vais éviter de mettre sur le tronc. Avec le pinceau petit gris, je peux déjà absorber l'excédent d'eau. Oui. Vous passez sur le tronc. Voilà, alors on essuie toujours. Il faut surveiller le travail dans l'humide comme du lait sur le feu, j'ai l'habitude de dire, parce que l'eau a tendance à s'infiltrer. Dans les zones, voilà, partout, quand même. Hein. Voilà, même là où elle n'est pas invitée. Il n'y a pas une barrière étanche, quoi. Hein. Non. Alors comme j'avais un peu mouillé le bord de mon oiseau, eh bien, ça fuse. Ça fuse. Peu importe, ça va lier le fond et la forme. Evelyne, on est toujours dans le miroir là pour l'oiseau? Non. Non. Là, on arrive dans le brillant. Non, le brillant et commence à s'atténuer. D'accord. Les rugosités du papier apparaissent. Donc le mi-mat ou le mat frais. Voilà. De... Le mi-mat pour commencer. Et donc c'est le moment des auréoles volontaires. Donc je peux, pour donner l'effet de duvet de l'oiseau par endroit, poser un petit peu la pointe de mon pinceau. Voilà, pour donner des petits... pour qu'ils soient un peu moins durs. Moins durs? Le tour de l'oiseau. Oui, d'accord. Voilà. Donner plus estompé. Plus estompé, voilà. On voit la forme plus réaliste qui arrive là. Voilà. Le deuxième qui arrive. C'est encore le moment d'enlever, de faire des retraits. On est dans le papier qui devient mat. Donc vous pouvez commencer avec un pinceau synthétique plat à ouvrir des formes. Vous voyez, à tracer, donc en fait on trace. À tracer, voilà. Alors si on veut une feuille, eh bien on va écraser plus le pinceau. Alors à cette époque du séchage, à cette phase du séchage, peut-être que ça va encore un peu se refermer. Voilà. Oui, c'est un peu magique. Mais oui, je trouve ça magique. Voilà. Il y a certains papiers avec lesquels ça marche très bien, d'autres avec lesquels ça marche un petit peu moins bien. Voilà, on va
retirer le pigment sur le papier avec ce pinceau synthétique. Alors je prends la terre de Sienne. Et avec un peu de jaune. Et je peux vous en poser dans la forme et on laisse doucement fuser. D'accord. Je n'amène pas d'eau, voilà. D'accord. Ça va quand même fuser doucement. Ça va fuser doucement. Ouais, c'est joli. En prenant du pigment crémeux, on ne risque pas d'aller à l'auréole. Par contre, si je fais tomber des petites gouttes d'eau, les petites auréoles vont s'ouvrir. Ah ouais, c'est trop mignon aussi ça. Oui, c'est mignon. C'est des effets volontaires. Voilà, du moment qu'on c'est volontaire, hein. Beaucoup d'auréoles magnifiques qui figurent quoi? Des étoiles, des flocons Des flocons. On imaginera que ce sont des flocons. Très bien. Donc je vais reprendre le travail alors de la couleur terre de Sienne. On est dans le mat sec là. Hein. Ah oui, oui, on est dans le mat sec maintenant. On est toujours à l'époque des retraits. Oui. Donc je peux encore imaginer des retraits. Comme le papier est en train de sécher, est un petit peu plus avancé, j'ai quelques auréoles qui se forment, donc je les rattrape. Le travail dans l'humide, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais laisser. Oui, tu surveilles tout le temps en fait. Hein, toujours. C'est quand je dis qu'on surveille comme du lait sur le feu. Oui, c'est ça, d'accord. Ouais. Sinon, tu peux tout... Voilà, il faut vraiment être en conversation avec son papier, avec son sujet, avec son dessin. On arrive à la dernière étape de cet exemple là, voilà. des différentes étapes du cycle de l'eau. Donc maintenant le papier est sec. Il est sec. Voilà, donc maintenant on dessine avec on fait les réaux. Tu viens faire tous les réaux. Ouais. Voilà, on et dessine. Accentuer, voilà, donner du caractère au tableau, enfin au dessin. On dessine avec la pointe du pinceau. On accentue certaines zones et jamais oublier d'estomper ce qu'on a posé, sauf si on veut vraiment être très très net, mais bon. C'est le moment de donner un petit peu de caractère à ce qu'on a fait. Ouais. Alors les coups de pinceau sont importants, en fait, on peint toujours dans le sens de ce qu'on veut montrer. C'est-à-dire si je peins des plumes, eh bien mon coup de pinceau va aller dans le sens des plumes. D'accord.
Magnifique. Magnifique. Evelyne, on a fait le tour du cycle de l'eau. On a approché. On a approché. On a fait le tour de la question quand même. Hein, oui. On vous a montré les différentes étapes. On a fait deux exemples. Voilà. Il y a encore plein de choses à voir, les différents retraits. On se quitte pas, t'inquiète pas, on n'a pas fini, on a plein de choses à voir sur l'aquarelle. C'était pas des pas à pas, hein, c'était des exemples. Oui, c'est des exemples, c'est des exercices vite faits. Voilà, les bases de l'aquarelle. Voilà, pour montrer. On va prendre plein d'exemples les uns après les autres. Des exemples simples, des choses que vous pouvez réaliser simplement chez vous, avec peu de matériel et juste en suivant les conseils que je vous ai donnés. Et dont ces deux modèles-là, vous pouvez les faire chez vous. Voilà.